Bonjour à tous, avec une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va changer un écran avec châssis sur un Samsung S20 FE 5G. Donc, on a notre portable avec l'écran cassé, voilà, on le met côté. On a aussi l'écran neuf avec châssis. Voilà, on vient de la sortir. Donc, on a commandé un écran complet avec châssis. Donc, ça sera faciliter les choses pour la remonter. Donc, on a l'écran neuf, il est là. Donc, on va commencer la réparation. Voilà notre téléphone portable. Donc, tout d'abord, on va commencer par démonter le derrière. Pour ça, il faut le chauffer. Donc, soit on le chauffe avec un pistolet de l'air chaud, soit on utilise une plaque chauffante. Donc, moi, j'utilise une plaque chauffante, comme cela. Donc, on la met sur le derrière. On règle la température sur 100 degrés. On laisse un petit moment jusqu'à qu'il se chauffe bien. Après, on commence de décoller le derrière. Voilà, donc après un petit moment qu'on a attendu que le derrière se chauffe, on reprend notre portable. Et on glisse notre lame par derrière. Voilà, justement, on la glisse. Après, pour ne pas abîmer le derrière, on utilise la carte en plastique pour découler le derrière. Voilà, donc ça va venir tout seul, délicatement. Il faut bien chauffer le derrière pour le décoller facilement. Voilà, le derrière c'est décollé, c'est fait. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on va dévisser les vis. On va enlever tous les vis. Choisis un écran avec châssis parce que on n'aura pas besoin de coller le LCD. Donc, c'est un écran complet avec châssis. C'est vraiment facile pour la monter. Après, on peut commander un LCD tout seul. Il faut justement de décoller l'ancien LCD cassé et coller la nouvelle. Donc, maintenant, on va enlever le cache de connecteur de charge. Voilà. Il faut faire doucement pour ne pas couper les nappes. Donc voilà, on a la nappe de batterie derrière. Voilà. Donc on a enlevé le cache carte mère. Ensuite, on va démonter la carte mère. On enlève la batterie. Voilà. Tac. Ensuite, on enlève le vis qui tient la carte mère sur le châssis. On retire l'antenne. Les trois antennes. Fil d'antenne. Il faut en premier temps enlever le tiroir carte SIM. C'est le premier temps avant qu'on retire la carte mère. Il y a les caméras qui gênent. Il faut tout d'abord déclipser les nappes caméra. Voilà. Il faut aller tout doucement, délicatement, pour ne pas casser la carte mère, sans trop forcer. Il faut tout d'abord enlever les caméras. Ensuite, il faut enlever la dernière caméra. Il est un peu coincé, mais il faut faire tout doucement pour l'enlever.
Donc, il faut la décoller par derrière. Donc, on a notre carte mère, on l'a enlevé. Donc, ensuite, on va enlever la caméra, le connecteur de charge d'en bas. Il faut qu'on démonte tout ce qui est sur le châssis afin de le mettre sur le nouveau châssis. Ah. On enlève la carte mère de charge. Voilà. Ensuite, pour faciliter de décoller la batterie, on injecte un peu d'alcool. On enlève l'antenne. Voilà. Il reste le vibreur. Il faut le décoller par derrière, par là, comme ça. Sans trop forcer, sinon on risque de le casser. Voilà. Tac. Là. Ensuite, donc il faut, comme on a dit, il faut vider l'ancien châssis et mettre toutes les pièces qu'on a démontées sur le nouveau châssis. Donc, certaines fois, le châssis, il vient avec certaines pièces, on n'a pas besoin de le remettre. Et certains châssis, il vient pas avec toutes les pièces. Donc, on est obligé de démonter les anciennes pièces qui sont dans l'ancien châssis et les mettre sur le nouveau. Par exemple, cette pièce-là, il n'est pas dans le nouveau châssis. Voilà. On va essayer de voir est-ce que la batterie se décolle facilement. Donc, il faut pour faciliter de le décoller, il faut venir par ici. Il faut ici l'endroit pour glisser la spatule. La carte. Voilà. La partie un peu chaud, c'est de retirer la batterie. Donc là, il faut aller tout doucement.
rajoute un peu d'alcool. Il faut toujours utiliser une carte en plastique pour décoller la batterie. Il ne faut jamais utiliser un truc. Voilà, il arrive. Donc voilà. On va aller tout doucement. Voilà. Il ne faut jamais utiliser un truc en métal pour décoller la batterie, sinon ça risque d'exploser. Voilà, donc on a réussi de décoller notre batterie sans problème. Il ne faut pas que le cache de batterie en aluminium il se déchire. S'il déchire, c'est mort la batterie. Sinon, il risque de se gonfler. Donc là, dans ce cas-là, on aura obligé de le changer. Donc on a retiré notre batterie proprement, nickel. Donc voilà les pièces, on a démonté tout. Carte mère, batterie, flash, voilà. Donc là c'est le moment de monter tout ça sur le nouveau châssis. C'est parti. Voilà. Donc voilà. Donc avant qu'on commence de coller, voilà, on va commencer par cette partie. Voilà. Là, il y a un sens. Je ne vais pas se tromper de sens. Voilà. Le truc en plastique, c'est lui qui tient l'antenne. Donc on va la ici. Deuxième vis. Et c'est un truc. Voilà. Ensuite, on va mettre notre vibreur en premier temps. Alors, j'ai oublié de enlever le capteur de l'empreinte. Là, il faut le chauffer avec l'air chaud pour le décoller. Il ne faut pas le décoller comme ça, sinon il risque de se casser. Donc voilà, grâce à l'air chaud, j'ai décollé le capteur de l'empreinte. Donc voilà, c'est son emplacement. Ensuite, on vient avec notre carte mère notre carte mère de charge. On la fixe en premier temps. Voici le petit. Ensuite, il y a le blanc qui arrive. Voilà. Ensuite, on prend l'autre antenne et on la fixe à son emplacement. Ici. Voilà. Comme vous voyez, et ça c'est son passage. Ah, c'est parfait. Ensuite,
on va fixer la carte mère. J'essaie de coller ce bout de plastique. Voilà. Parfait. Ensuite, on place notre carte mère. Et on clipse les antennes. Le premier c'est fait. Le deuxième. Alors tout d'abord, avant de finir, comment dire, de monter le châssis de l'écran, je préfère tester le fonctionnement de l'écran. Donc on continue de monter notre châssis. Voilà. Maintenant on va commencer de fixer les caméras. Allez. Caméra. Troisième caméra. Et la quatrième caméra. Et le tiroir carte SIM. Après qu'on a fixé la carte mère avec les caméras, maintenant on va la fixer avec le fils qui la tient. Après qu'on a fixé les deux cartes mères, la carte mère, la grande carte mère et la carte mère de connecteur de charge, on va la fixer avec son vis. Il ne faut pas se tromper de vis. Parce que si certaines fois, si on vise la carte mère avec un gros vis, ça risque de péter l'écran. Voilà. Donc là, on a terminé cette partie. Donc, il ne reste que fixer la batterie. On a placé la batterie. Maintenant, on clipse la nappe de la charge. Alors, il ne reste qu'à fixer le cache de les deux cartes mères. Donc voilà. On a terminé de remettre tous les vis. Alors, on a terminé de monter toutes les pièces sur le nouveau châssis. Il ne reste que coller le derrière. Et pour ça, on va prendre le derrière. On va prendre le derrière et on va mettre de la colle. On prend notre portable et on pose notre derrière doucement, bien fixe. Voilà. Donc on a terminé la réparation. Donc maintenant on va tester le fonctionnement de l'écran. Pour cela, on tape étoile dièse 03 étoile et on va tester le tactile. Est-ce qu'il fonctionne bien? Voilà, donc le tactile du couleur. Donc voilà, on a terminé notre réparation de notre portable. De le tenir avec les pinces dans certains moments pour la colle sèche bien.
Voilà, la réparation est terminée. Merci de regarder mon vidéo et à la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.